la présentation du passeport, qui est un outil qui est développé par le groupe de travail sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Baptiste Bernier travaille avec nous depuis à peu près 1 an sur le sujet et je lui passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vous présenter le groupe de travail efficacité énergétique. L'idée, c'est de vous présenter du coup en moins de 7 minutes un peu plus de 2 ans de travaux. C'est un groupe de travail qui est coordonné et animé par Brice Mallier qui n'est pas là. Et c'est un groupe de travail qui va être composé de plusieurs entités. Donc on a des personnalités éminemment sympathiques et compétentes de représentants des acteurs de la filière. Donc on a des gens qui viennent de chez Bouygues, EDF, Enertec, Operen, Pouget Consultants, Rockwool et Saint-Gobain qui ont constitué un premier noyau et sont venus se greffer par la suite l'APC, le Cercle Promodule, Effinergie, Foncia, Schneider Electric. La première année a été consacrée à la rédaction du rapport dans lequel, grâce à un certain nombre de compromis et d'études macroéconomiques, on a pu faire un certain nombre de propositions et de conclusions. Donc, je vais vous présenter un peu les grandes lignes. Donc, le premier constat qu'on a fait, et tout le monde était unanime là-dessus, c'est que les politiques d'incitation actuelles sont absolument inefficaces et ne permettront en aucun cas à la France d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, notamment en termes de réduction de gaz à effet de serre et réduction de consommation énergétique. Donc il est urgent d'agir. Donc on a élaboré quelques grands principes. Ce que nous préconisons, c'est d'orienter les politiques publiques selon 3 axes. Le premier, c'est donner une vision de long terme aux acteurs de la filière. Le bâtiment est une filière qui demande du temps. D'aller systématiquement rechercher le gisement optimal à chaque intervention, embarquer la performance, et de concentrer nos efforts sur la réduction des besoins en énergie. Les propositions plus concrètes, c'est la mise en place d'un signal réglementaire visant à encadrer la mise en conformité progressive en s'attaquant en priorité aux logements énergivores. On propose également de réactualiser la réglementation thermique sur les bâtiments existants en augmentant le niveau d'exigence. On souhaite aussi inciter les professionnels et l'ensemble des acteurs de la filière à s'adapter et à structurer une offre de marché qui soit cohérente et attractive et qui puisse redonner un peu de confiance aux ménages qui aujourd'hui sont dans le flou le plus complet. Il faut aussi que les aides et les financements publics puissent être réaffectés et surtout pérennisés pour éviter tous les problèmes d'effet d'aubaine. Il faut pouvoir accompagner les ménages en leur mettant à disposition des outils pédagogiques, des outils d'accompagnement simples et attractifs. Ce sera le passeport efficacité énergétique. Et enfin, le pays doit se doter d'une base de données statistiques qui permet justement aux politiques publiques d'être mieux ciblées et suite à ça, on a lancé une campagne de lobbying, donc on a présenté l'ensemble de nos propositions aux différents cabinets, Premier ministre, ministre de l'écologie, des finances, le logement, à certains parlementaires et fédérations concernées. Et l'objectif, c'était de pouvoir influencer la prise de décision et notamment de pouvoir faire passer un certain nombre de propositions dans la loi de transition énergétique. L'idée du passeport efficacité énergétique donc, faisait partie des propositions. On n'en revendique pas forcément la paternité, mais lorsque la proposition a été faite l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de proposition concrète et donc on s'est emparé du sujet pour proposer notre vision du passeport efficacité énergétique. L'objectif est assez simple, c'est de mettre en place une politique d'action qui soit en rupture avec les politiques d'incitation et du coup de proposer un outil qui soit concret et fonctionnel avec comme objectif principal d'accompagner une massification nécessaire de la rénovation. L'outil passeport se veut être un outil collaboratif, unique, qui doit permettre aux ménages d'être en relation avec l'ensemble des acteurs de la filière, auditeurs, artisans, architectes, énergéticiens, notaires, etc. Et l'ensemble des données du logement vont être centralisées dans un même réceptacle et vont pouvoir être accessibles sous certaines conditions à l'ensemble de ces acteurs. Le passeport se veut être un outil complet qui doit accompagner l'ensemble de la vie du logement, et l'ensemble de ces évolutions. Il sera initialisé grâce à un diagnostic certifié, il permettra de définir des scénarios de rénovation et il doit s'adapter aux différents projets et usages des ménages et assurer un suivi complet de l'ensemble des interventions. Le passeport se veut être un outil pédagogique, il a la vocation aussi de permettre aux ménages de mieux appréhender le logement en leur donnant les moyens de s'approprier toutes les spécificités techniques, les enjeux économiques et énergétiques de leur logement afin qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Le passeport se veut aussi être un outil dynamique. Il doit permettre aux ménages de pouvoir se projeter dans le futur et d'évaluer les impacts des différentes interventions sur leur logement. Il sera ainsi possible de visualiser les gains de performance, les gains de confort ou la valorisation du logement une fois tel ou tel travaux effectués.
Le passeport enfin est un outil qui se veut évolutif et qui pourrait être personnalisé suivant qu'il est prescrit par tel ou tel acteur. Et il intégrera au fur et à mesure différentes fonctionnalités, optimisation financière, maquette numérique, génération de devis instantanée, accompagnement tel que l'outil Coach Pro, outil de CAO, etc., etc. La plateforme numérique existe, elle est déjà en ligne, elle sera accessible au public à partir du mois de janvier. On a encore besoin d'un petit peu de temps pour la fiabiliser. Mais normalement, dès 2015, chacun pourra s'y connecter avec son profil d'utilisateur particulier, les particuliers, les auditeurs, les artisans. En parallèle de ça, nous lançons une opération pilote avec l'aide de partenaires, notamment des collectivités, les régions. C'est une opération qui doit se dérouler début 2015 et l'idée c'est de tester, le passeport sur le terrain et l'objectif c'est qu'à terme on puisse être en capacité de le déployer sur l'ensemble du territoire. On a eu la chance de pouvoir présenter le passeport il y a peu à Bruxelles. L'outil a suscité un vif intérêt. Vraisemblablement c'est aujourd'hui un des outils qui est le plus abouti en Europe. Et donc l'idée c'est de pouvoir après nous associer avec nos homologues européens pour mener une politique de développement d'un outil à l'échelle européenne. Donc vous l'avez compris, les ambitions du groupe de travail sont assez élevées. On a déjà parcouru un certain nombre de chemins, il nous reste encore beaucoup à faire. Et donc il est vraisemblable que l'année 2015 soit encore riche et passionnante. Et je vous remercie de votre attention.